Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est jour de sortie des formations. Voilà, donc on va se régaler, on va parler cette semaine du chantage relationnel, du chantage affectif, car effectivement pendant une crise de couple, votre conjoint peut vous faire du chantage affectif et ça c'est dur à gérer, ça vous fait souffrir et on va voir cette semaine comment on gère ce chantage affectif. Je vous rappelle que je m'appelle Bruno Marchal, que depuis 1999, je vous propose des formations pour régler votre couple et pour régler vos problèmes de couple, et notamment si votre conjoint est en phase 3 et qu'il veut se séparer, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien c'est normal qu'il y ait une crise de couple. Et depuis 1999, je vous produis des formations chaque semaine pour vous aider à récupérer votre couple. Et autour de ces formations, pour que vous puissiez bien les mettre en application, il y a tout un écosystème qui vous aide à mettre en application ces formations, notamment les vidéos du matin comme celle-ci, mais aussi des vidéos shorts la journée. Et vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Vous appuyez sur afficher plus où vous aurez le catalogue des 200 formations, mais aussi le groupe Telegram, le centre névralgique des pirates, où je vous mets toute la journée des textes et je vous mets toute la journée également des shorts ou des vidéos pour vous aider à mettre en application ces formations. Vous pouvez parler avec les autres pirates sous les vidéos YouTube, évidemment, aussi également sur le groupe Facebook. Tout ça est expliqué sur le seul lien que vous avez, c'est en descriptif de cette vidéo. Je vous rappelle une nouveauté pour cette deuxième partie de 2024. Je vais vous apprendre aussi à créer votre propre business à côté, à côté de votre travail. Peut-être si vous arrivez en fin de parcours professionnel, voire à la retraite, eh bien vous pourrez créer un side business autour de votre passion. Ça peut être le sport, l'art, la littérature, la philosophie. Eh bien, je vais vous apprendre à créer une communauté autour de vous et à passer d'ailleurs, vous aider à passer en phase 4 puisque vous allez avoir des nouvelles rencontres, que vous allez pouvoir en discuter avec votre conjoint, que vous allez pouvoir faire des voyages parce que grâce à ce que vous allez créer à côté de votre travail, eh bien, tout ça va vous rendre plus à l'aise financièrement et ça va vous aider à retrouver votre couple. Voilà. Si ça va très bien en couple, rassurez-vous, vous pourrez aussi mettre en place ce que je vais vous apprendre dans les formations. Voilà, ça ce sera aussi les nouveautés de cette année. Non seulement vous allez pouvoir récupérer votre couple, mais vous allez apprendre aussi à avoir de nouveaux amis, de nouvelles fréquentations, une communauté autour de vous, mais basée sur votre passion. On va pas faire un business hors sol, comme on dit, c'est-à-dire parce que vous avez vu qu'on pouvait gagner de l'argent avec les NFT ou je ne sais pas quoi. Non, là, on va faire votre passion et on va en faire quelque chose qui va vous ramener quelques sommes financières pour vous aider à récupérer votre niveau de vie que vous aviez avant la crise. Le chantage relationnel, on avait en parlé dans la formation de cette semaine, c'est un chantage qui est miné, où les dynamiques de pouvoir et de vulnérabilité s'entrelacent de manière complexe. Imaginez un trapéziste qui évolue sans filet, oscillant finalement entre la peur de la chute et la quête d'équilibre. Dans cette danse délicate, l'un des partenaires utilise la menace implicite, certainement votre conjoint, ou même explicite, de retirer son soutien émotionnel ou évidemment financier ou évidemment social pour manipuler l'autre. Donc finalement, quand quelqu'un ne se sent pas bien, eh bien il va faire du chantage relationnel. Votre conjoint va réaliser un mécanisme insidieux qui va se déployer subtilement, souvent d'ailleurs masqué sous des intentions légitimes. Tu m'as fait beaucoup souffrir, c'est à cause de toi que j'en suis là, c'est normal que je te fasse ça, etc. Dans l'ouvrage de Tolstoï, Anna Karénine, nous avons vu comment Anna est prise au piège par les exigences morales et émotionnelles de la société et de ses relations personnelles. Son dilemme relève que le chantage affectif n'est pas toujours un acte délibéré, mais peut être le reflet de contraintes extérieures et de pression sociale. L'amour ainsi captif, votre amour pour votre conjoint, se transforme en une bataille de survie. C'est pour ça que lorsque vous arrivez, que vous êtes un bébé pirate, eh bien, vous vous sentez que vous êtes en mode survie. Les autres pirates vont vous aider. Évidemment, vous aussi, vous allez aider les autres pirates à mettre en application notamment les formations.
car le combo j'apprends, j'aide les autres, je participe à cette communauté va pouvoir vous aider. Donc l'amour finalement va sortir de ce mode survie que vous aviez dans lequel vous êtes rentré et évidemment chaque geste que vous allez mettre en place, chaque mot que vous allez prononcer va vous rapprocher de la phase 4 alors que votre conjoint peut-être s'est emmuré dans une arme ou derrière un bouclier, et bien petit à petit vous allez donner envie à votre conjoint de sortir de son armure, de son bouclier pour passer avec vous dans la phase 4. Aujourd'hui, ou en tout cas il y a quelque temps peut-être pendant la phase d'alarme, vous étiez avec votre conjoint dans une guerre silencieuse, parsemée de promesses non tenues, ça c'était la phase 2, la phase de sécurisation, et aujourd'hui ce sont devenus des menaces parfois à peine voilées, qui ont érodé lentement la confiance et l'intimité de votre couple à la fin de la phase 2. Maintenant, vous allez devoir apprendre comment fonctionner avec votre conjoint et vous allez y arriver. Imaginez un couple moderne dont la relation est marquée par des années de routine et d'obligation. Le mari, par exemple, se sentant sa vie s'échapper à son contrôle et commence à faire des allusions subtiles à une vie meilleure, insérant des doutes dans l'esprit de sa femme. Si seulement tu comprenais combien je suis malheureux ici, ce sont des phrases qu'ont pu prononcer votre conjoint. Parfois, en prononçant ces phrases-là, on laisse planer l'ombre d'une rupture. Donc cette stratégie finalement de la manipulation va maintenir une emprise émotionnelle sans assumer ouvertement la responsabilité de la manipulation de la part de votre conjoint. C'est pour ça que finalement cette pression que vous recevez doit savoir se traiter pour ne pas trop en souffrir. Dans des relations célèbres, nous voyons souvent que ce modèle s'est répété. Si on prend le cas par exemple de Yoko Ono et de John Lennon, dont le lien a été scruté et jugé évidemment dans le monde entier, eh bien les rumeurs de chantage émotionnel ont alimenté pendant des années les tabloïds. Mais finalement, au cœur de leur relation, il y avait une dynamique complexe de dépendance mutuelle et de contrôle qui ont fait souffrir les deux membres de cette relation, Yoko et John. L'histoire de leur union révèle comment le chantage affectif peut naître de la peur de l'abandon et de l'insécurité personnelle. C'est pour ça que vous, grâce aux formations, vous allez travailler sur vos peurs, sur votre insécurité. Et même parmi les figures les plus emblématiques du public, eh bien, on peut avoir du chantage émotionnel et relationnel. L'impact du chantage relationnel chez vous est souvent dramatique, il vous fait souffrir, c'est pour ça que vous allez trouver les formations à votre goût et drôlement efficaces à partir du moment, bien sûr, vous allez les mettre en place. Évidemment, l'impact du chantage relationnel conduit à une spirale de méfiance et de ressentiment qui vous semblait même inextricable avant de faire cette formation. Dans le film Les liaisons dangereuses de Sherlock de Laclos, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil manipulent leur amant avec une habileté perverse, démontrant comment le chantage affectif peut devenir un jeu cruel de pouvoir. Ces personnages illustrent la séduction et la menace pour contrôler leurs victimes, créant ainsi un réseau de dépendance et de désespoir. Leur histoire est un avertissement des dangers de manipulation. Si vous voulez manipuler votre conjoint par des silences radio, par des fuis-moi je te suis, eh bien vous aurez un échec cuisant puisque vous allez vouloir manipuler pour des gains personnels pour que votre conjoint revienne. Mais si vous n'avez pas fait un travail sur vous, si vous n'avez pas changé, évidemment, ça va être compliqué. Comment répondre à une telle dynamique? Eh bien, vous allez avoir tous les détails dans la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 200 formations. La première étape sera de reconnaître le cycle. Dans la série télévisée Mad Men, Betty Draper se retrouve souvent prise au piège des attentes de son mari Drone. Non, c'est Don, c'est pas Drone, pourquoi je dis Drone, c'est Don, qui utilise son pouvoir, son charme pour la contrôler. Betty, en prenant conscience de ce schéma, commence à reprendre le contrôle de sa vie en redéfinissant ses propres besoins et en imposant des limites claires et en évitant de contrôler son conjoint, évidemment, et en apprenant à se contrôler elle-même. Betty illustre ainsi l'importance de l'autoréflexion et de la redéfinition personnelle dans la rupture du cycle de changement dans son couple. Évidemment, la rupture du cycle du changement affectif va vous permettre effectivement, en supprimant le chantage, de vous rapprocher de votre conjoint.
Ensuite, vous allez apprendre à rediriger l'énergie vers des actions concrètes et personnelles. Dans le roman Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, les personnages confrontent les normes sociales oppressives en cherchant des vérités individuelles. Bernard Marx, par exemple, se rebelle contre les attentes de sa société en explorant des expériences personnelles et en recherchant un sens plus profond à son existence. Cette quête de vérité personnelle appliquée aux relations signifie développer un sens accru de soi et de ses propres valeurs en dehors des attentes ou des manipulations de l'autre. C'est effectivement en augmentant vos capacités, vos connaissances, que vous pourrez sortir du chantage relationnel de votre conjoint en étant beaucoup plus fort. Parfois, il faudra prendre des mesures radicales et courageuses. Dans Jane Eyre de Charlotte Brontë, Jane refuse de succomber aux pressions et aux manipulations de M. Rochester, malgré son amour profond pour lui. Elle choisit de quitter Thornfield Hall, affirmant ainsi son indépendance et son intégrité personnelle. Son acte de bravoure, vous allez le faire vous-même en tant que pirate, vous allez sortir de votre dépendance affective, est une démonstration puissante de la nécessité de se préserver. Donc la meilleure façon de se préserver, c'est de se former et de choisir des actions qui vont respecter la dignité. Vous pourrez évidemment créer ce que j'appelle un journal de vérité. Chaque jour, vous allez pouvoir écrire vos sentiments, sans filtre, sans jugement. Faites attention que votre conjoint juste ne tombe pas sur vos écrits. Vous pouvez le faire, c'est mieux si vous le faites sur un papier avec un stylo ou sur un cahier avec un stylo. Si vous le faites sur votre téléphone, tout protégé par un mot de passe, pourquoi pas. Donc notez les moments où vous ressentez de la pression, où vous ressentez du chantage, identifiez les déclencheurs et réfléchissez à vos réactions. Vous avez un autre exercice que vous allez trouver dans la formation qui s'appelle le défi de l'indépendance. Engagez-vous dans des activités nouvelles, seul ou seul, pour que votre partenaire finalement ait des choses à apprendre, parce que vous pourrez lui raconter ce que vous avez appris. Alors pas j'ai fait ça, mais j'ai appris ça, et vous parlez de ce que vous avez appris si c'est intéressant. Donc ça peut être une langue, un sport, une sortie culturelle. Tout ça va vous permettre, comme dans la phase 4, de renforcer votre intimité et votre identité en dehors de la relation. Donc vous allez être content de vous voir, de vous revoir après l'activité, vous aurez des choses à vous dire et finalement vous ne serez beaucoup moins sous l'emprise du chantage émotionnel. Vous pouvez passer 5 minutes chaque matin à vous regarder dans un miroir, en vous répétant aussi des affirmations positives sur votre valeur et sur votre autonomie. Cela va vous renforcer votre confiance en soi. Vous avez d'ailleurs une formation totale sur la confiance en soi et ça va vous aider aussi à améliorer votre conscience de soi et vous aider à établir des limites personnelles et claires. Tous les exercices que vous allez faire à l'intérieur de la formation vont être combinés à une réflexion approfondie, une action concrète, vous allez apprendre à agir pour transformer la dynamique de pouvoir dans votre relation et vous aider à naviguer dans les eaux troubles du chantage relationnel, cette fois avec courage et efficacité, car l'emprise du chantage affectif dans les relations modernes trouve finalement beaucoup d'écho dans le cinéma. C'est le cinéma, le théâtre, mais aussi la littérature, les romans s'inspirent beaucoup des relations de couple et notamment du chantage relationnel. Dans le film Marriage Story de Noah Baumbach, qui était en 2019, la relation entre Charlie et Nicole est marquée par des manipulations subtiles et des jeux de pouvoir émotionnels. Si vous avez vu ce film, ça doit vous revenir. Nicole utilise la menace de la garde exclusive de leur enfant pour obtenir des concessions de Charlie, ça doit vous rappeler quelque chose, qui lui utilise sa carrière et son succès pour exercer un contrôle. Ce film met en lumière comment le chantage affectif peut dissimuler sous des problèmes légitimes mais dévastateurs, comme la garde des enfants et les ambitions professionnelles. Dans le film A Star is Born de Bradley Cooper, c'était déjà en 2018, le temps file, on voit également un exemple poignant de chantage affectif. Jackson Maine, qui est joué par Cooper, manipule Ali, incarné par Lady Gaga, en exploitant sa vulnérabilité et ses rêves de carrière. Ces critiques destructrices sont parfois déguisées en conseils et son comportement erratique met une pression immense, vous en souvenez, sur Alice. Cette dynamique révèle comment l'usage de la peur, de l'abandon et de la promesse de soutien peut devenir un outil de contrôle puissant, empoisonnant la relation. C'est de cette griffe que vous allez apprendre à vous sortir
dans la formation. Oui, vous vous rendez compte que peut-être votre conjoint essaye de vous manipuler, peut-être que votre conjoint essaye d'avoir un chantage affectif et relationnel. Eh bien, vous allez apprendre à gérer ça puisque vous allez sortir des jeux de pouvoir. Hein. Vous avez une formation qui s'appelle aussi sortir des jeux de pouvoir, c'est-à-dire de la relation parent-enfant. Vous allez vous apercevoir que vous avez mis en place plein de mauvaises habitudes, plein de mauvais comportements qui ont fait que votre couple s'est tendu, mais que vous allez pouvoir montrer à votre conjoint que vous avez maintenant changé de façon durable et vous allez pouvoir passer en phase 4. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous êtes des personnes que j'admire parce que vous êtes des bosseurs, parce que vous mettez en place ce que vous apprenez, parce que vous aidez les autres, parce que vous êtes actifs positivement au sein de cette communauté. Eh bien, la crise de votre couple est en train de vous donner la puce à l'oreille de finalement je m'étais endormi, maintenant je vais faire ce qu'il faut et je vais me régaler avec mon conjoint en phase 4. Je vous souhaite la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés.